Bonjour à toi, âme lumineuse. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Maman m'a dit, ton rendez-vous qui réveille ta spiritualité en douceur et qui active ton intuition. Aujourd'hui, je te raconte une fable que j'ai écrite, une histoire sur les mondes que nous portons en nous, sur la douleur qui nous aveugle parfois et sur cette lumière intérieure qui ne demande qu'à renaître. Elle s'appelle « Du gris à la lumière ». Alors, installe-toi confortablement, respire, ferme les yeux si tu veux et laisse-toi emporter. Il était une fois un petit garçon nommé Olaf. Il était né dans un monde où le jour ressemblait à la nuit. Un monde gris, brumeux, où les gens disaient sans cesse que la vie était dure, que tout coûtait cher, que la confiance n'existait plus. La morosité était partout, comme un voile permanent. Pourtant, Olaf n'était pas tout à fait comme eux. Au fond de son cœur, il rêvait d'un ailleurs plus joyeux, plus vivant. Mais il s'adaptait. Il s'adapta si bien qu'il devint morose lui aussi, un peu cynique parfois. Il disait même qu'il était prisonnier de ce qu'il appelle le schéma familial. Alors qu'il sortait à peine de l'école, il fut embauché dans une boîte internationale qui voyageait à travers les mondes. Et un jour, pour son travail, il dut traverser la frontière de son monde. Et là, il découvrit un autre monde, à l'exact opposé du sien. C'était un univers vibrant, coloré, où les gens riaient facilement. Ils étaient positifs et sereins. Il rencontra Pepita, son guide local, qui était une jeune femme pétillante, joyeuse et souriante. Le coup de foudre les toucha tous les deux, et Pepita devint son amour, son âme sœur. Olaf quitta son gris pour toujours et épousa Pepita. Il s'intégra sans effort, car la joie avait toujours été en lui. Ils eurent des enfants, et le bonheur les enveloppa comme un soleil doux. Mais, quand les enfants partirent vivre leur vie, le destin frappa durement. Pepita tomba malade. C'était une chose inimaginable dans ce monde, où la maladie était presque oubliée. Personne n'aurait pu imaginer que dans leur monde, il y avait encore des gens malades. Alors, aucun ne prit les symptômes de Pepita au sérieux, sauf Olaf, qui voyait bien que sa femme souffrait. Il tenta de la soutenir et de la guérir avec tout ce qu'il pouvait se rappeler de ses origines. Mais Pepita ne survécut pas. Et quand elle mourut, le choc fut terrible. La communauté perdue chercha un coupable et accusa Olaf d'avoir apporté des énergies grises de son ancien monde. Olaf, quant à lui, reprocha à tous de n'avoir rien fait. Ses enfants se murèrent dans le silence et Olaf se retrouva seul. Il fuit alors ce monde coloré et revint dans son gris originel, préférant la fadeur à la douleur des souvenirs. Mais là-bas, sa famille le repoussa. « Tu as changé, tu n'es plus celui que tu étais enfant. Remue-toi, ne te laisse pas couler » leur disait-il. Olaf, amer, répondait « C'est vous qui vouliez que je sois comme vous, et maintenant que je le suis, vous n'êtes pas content ?» Il s'enfonça dans la culpabilité, accusant le monde entier de lui avoir pris Pepita. Jusqu'au jour où une visite inattendue changea tout. La maman de Pepita, une femme sage et aimante, traversa les différents mondes pour le chercher. Elle avait affronté les dangers et ce monde gris, morne et insipide pour le retrouver. Et dès qu'elle le vit, elle le serra dans ses bras. « Enfin, je te retrouve !» Olaf la repoussa d'abord, le cœur durci. Elle lui raconta alors leur double chagrin. Elle lui expliqua qu'après son départ, elle et son beau-père, ainsi que toute la communauté, avaient beaucoup pleuré. Ils avaient non seulement pleuré la disparition de leur fille, mais quand ils s'étaient retournés pour consoler leur gendre, il avait aussi disparu. Ils avaient alors vécu une double perte et avaient culpabilisé, se sentant coupables de la fuite d'Olaf.
Elle était alors partie à sa recherche à travers les mondes pour aller le chercher et le faire revenir chez lui. Olaf l'accusa de ne l'avoir jamais vraiment accepté. « De toute façon, je suis bien mieux là, dans mon monde qui est le mien, » finit-il par lui dire. Mais elle observa autour d'elle et dit doucement « Olaf, ce n'est pas ta place ici. » Puis, elle lui avoua la vérité. Au début, il n'avait pas voulu de lui, préférant quelqu'un de leur monde. Mais très vite, il avait compris pourquoi Pepita l'avait aimé au premier regard. Tu es passionné, réfléchi, différent. Tu observes, tu apportes une vision nouvelle. Tes enfants portent cela en eux et c'est un trésor pour notre famille, pour notre communauté. Tu nous enrichis, tu nous ouvres l'esprit, tu équilibres ce que nous sommes, tu nous manques profondément. Reviens. Olaf murmura. J'ai perdu la foi depuis que j'ai perdu Pepita. Elle sourit. Tu n'as pas à la chercher, elle est en toi depuis toujours. Il suffit de le penser, de le dire, d'y croire, et cela deviendra vrai. Ton cerveau, ton corps, l'univers entier te croit sur parole. Si tu concentres tes mots, tes pensées sur des choses négatives, alors elles deviendront vraies dans ta vie, parce que ton cerveau croira que c'est vrai. Mais si tu penses que maintenant tu as la foi, que maintenant tu es en paix, ton cerveau te croira aussi sur parole et il créera toutes les occasions pour te montrer que ce que tu dis est vrai et que tu as raison. Olaf l'écoutait. Il commença à affirmer en lui qu'il avait la foi, qu'il était en paix et que sa famille, ses enfants, lui manquaient. Et quelque chose se transforma au plus profond de lui. Son gris intérieur se teinta d'un rose pâle, lumineux. L'amour revint. Il dit au revoir à sa famille grise, qui lui avoua enfin « Ce monde n'a jamais été le tien, mon fils, mais reviens nous voir avec tes enfants, nous sommes fiers de toi. » Et Olaf repartit vers son vrai monde, celui des couleurs. Voilà l'histoire du gris qui redevient lumière. Maintenant, prenons le temps de la décrypter ensemble. Cette fable porte des messages qui me touchent profondément. D'abord, être différent est une force. Olaf apporte une profondeur, une réflexion qui équilibre la joie, parfois légère, de l'autre monde. Sa différence enrichit, ouvre des perspectives nouvelles et crée plus d'espace et d'ouverture d'esprit. Quand une vérité intérieure nous appelle ailleurs, il faut suivre nos rêves. Et même si on ne connaît rien au monde, nos rêves nous mènent toujours vers notre destin. Olaf en rêvait depuis l'enfance et cela l'a guidé vers sa vraie vie. Et le chagrin peut nous rendre aveugles. Après la mort de Pepita, chacun était si absorbé par sa propre douleur qu'il ne voyait pas celle des autres. On accuse, on projette, on pense que notre souffrance est la plus grande. Mais regardons autour de nous aussi. La culpabilité mène à l'autodestruction. Olaf s'enfonce dans le gris par culpabilité, il s'autoflagelle jusqu'à presque s'effacer. Et la loi d'attraction, il suffit de penser, dire et croire pour que cela devienne vrai. Les pensées négatives attirent le gris, les affirmations positives ramènent la lumière. En relisant mon texte plus profondément, je me suis aperçue qu'il y avait d'autres couches. Ici, par exemple, Olaf incarne l'exilé intérieur. Cette sensation d'être étranger dans son propre monde, de porter une lumière qu'on doit cacher pour s'adapter. Il refoule sa joie dans le gris, puis retourne s'y enfermer après le deuil. C'est un double exil qui montre à quel point ignorer son essence profonde peut nous couper de nous-mêmes. Il y a aussi l'ombre collective. Chaque monde refoule une part de lui. Le gris refoule la joie et la confiance. Le coloré refoule la tristesse et la profondeur.
Quand la maladie arrive, l'ombre éclate et on la projette sur Olaf, l'étranger. La guérison vient quand on reconnaît cette ombre et qu'on intègre la différence. Olaf illustre également la suradaptation. Il se fond si bien dans le gris qu'il perd sa lumière, puis retombe dedans par douleur. C'est prendre une fausse identité pour survivre finalement. Mais cela nous tue à petit feu. Retrouver son authenticité demande du courage, comme suivre ses rêves ou accepter les mots de la belle-mère. Enfin, la mort de Pepita déclenche une crise de deuil compliquée. Projection, isolement, culpabilité, autodestruction. Chacun reste centré sur sa propre douleur, incapable de voir celle des autres. La belle-mère brise le cycle en partageant leur chagrin commun. Elle finira alors par transformer la crise en connexion. Il y a des valeurs qui me tiennent à cœur ici. C'est l'interdépendance des opposés. Aucun monde n'est complet seul. Le gris a besoin de couleur et la joie a besoin de profondeur. La différence n'enrichit pas seulement, elle est essentielle à l'harmonie et à l'équilibre. Il y a le pardon comme renaissance. Reconnaître le rejet passé et la valeur de l'autre transforme tout. Et enfin, il y a la foi comme mémoire intérieure. C'est-à-dire que la lumière n'est jamais perdue, juste oubliée. Il suffit de s'en souvenir. Alors, quelle est la morale de cette histoire? Nos pensées façonnent notre réalité. La différence est le sel qui équilibre la vie. Le chagrin nous isole quand il nous enferme en nous-mêmes, mais la reconnaissance de l'autre le transforme en pont. Et souviens-toi, ce que tu crois devient vrai. Choisis donc de croire en la lumière, elle a toujours été là. Avant de nous quitter, je t'offre, comme à mon habitude, un petit rituel simple pour ancrer cette histoire dans ton cœur. Je l'appelle le pont des deux mondes. Alors, prends 2 feuilles, une grise si c'est possible et une colorée. Sur la grise, note ce qui te pèse, chagrin, culpabilité, les pensées sombres, tout. Et laisse-toi aller. Et sur la colorée, écris tes rêves, tes différences précieuses, tes affirmations. Par exemple, j'ai la foi, ma lumière est en moi. Place-les face à face. Laisse un espace entre les 2 feuilles et imagine un pont entre les deux. Allume une bougie au centre et respire. Dis 3 fois une affirmation de la feuille colorée. Et puis après, brûle la feuille grise en sécurité en visualisant la transformation. Garde la feuille colorée près de toi. Puis, termine en disant « Je traverse le pont vers ma lumière ». Tu vois, c'est simple mais puissant. Ça y est, c'est la fin. Merci d'avoir écouté cet épisode de Maman m'a dit. Si cette histoire t'a touché, partage-la. En attendant, prends soin de tes couleurs intérieures. Je te dis à très vite.